Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, nouvelle revue de tapis de Gaming Mat. Et ce dernier m'a été envoyé par Stratemat Nicolas, qui se reconnaîtra. Il m'a été aimablement envoyé par lui pour faire une revue autour d'un tapis Blood Balls qui n'existait pas sur la chaîne, et donc je vais le découvrir en même temps que vous. Le colis n'est pas ouvert, je n'ai pas vu le visuel. Je lui ai juste dit celui qui me plaisait sur le site en me disant bon bah voilà, tu peux m'envoyer celui-là si tu veux, c'est lui qui m'a contacté pour une revue. Donc je dirais tout le bien que je pense de ce tapis, mais aussi tout le mal si jamais il y a à dire du mal. Je n'ai pas été rémunéré pour ça, et c'est une revue complètement impartiale. En tout cas, juste merci à Nico de pouvoir me donner l'opportunité de faire ce type de revue. J'espère que ça vous plaira. J'ai déjà fait des reviews de Game Mat sur la chaîne que vous pouvez retrouver, et notamment de Stratemat, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, et je peux vous remettre le lien maintenant, tout de suite, ici. En attendant, on va découvrir ça. On est sur un tapis Blood Ball, normalement, alors Fantasy Football, attention, normalement à tendance orc, et... Ah ouais, alors, il y a un sachet, il y a un sac avec, j'étais pas forcément au courant. Hop. Et hop là, on est sur ce type de sac, ok. On est bien là. Donc on est sur un sac type chaussette comme ça, avec une ouverture sur le bout et une petite tirette que vous pouvez retrouver sur certains sacs de sport là. On écarte le cordon, le sac m'a l'air, alors c'est pas la première qualité, on a vu des sacs qui sont un peu mieux, notamment au niveau des finitions, on voit des fils qui dépassent et tout. Moi je préfère quand même ceux qui sont à deux tirettes là, comme ça. Je pense que vous aussi. Après, il faut savoir que Stratmat c'est de la fabrication française au maximum de ce qu'il peut prendre. Il avait eu les critiques sur les sacs, maintenant il en fournit. Il est réactif, il fait lui-même ses designs et il essaie de tout produire au niveau le plus local de ce qui est possible aujourd'hui. Et donc forcément, les sacs, il essaie de prendre ce qu'il y a de mieux pour ce qui est de lui, de sa production et de vous. Mais il n'a pas la possibilité d'avoir peut-être une meilleure qualité au niveau d'un sac par rapport à des gros fabricants. Alors, ok, on est sur un tapis Mospad, on est sur un bon, je dirais bien, un bon 2 mm, 3 mm. Les coins ne sont pas arrondis, comme sur certains fabricants, qui vous diront que si les coins sont arrondis, ça a tendance à moins se décoller à la longue, parce qu'en fait, c'est, pour ceux qui connaissent pas les tapis Gaming Mat, c'est une sorte de néoprène qu'on appelle ça, c'est-à-dire la même matière caoutchouteuse qu'il y a sur les combinaisons de plongée, par-dessus lequel on vient coller un tissu avec le design imprimé. Et forcément, ce collage-là, il peut permettre, à terme, si on l'écorne trop, de se décoller, et quand les coins sont coupés en rond, il paraît que ça se décolle moins. Après, c'est à vérifier. Le Gaming Mat est quand même quelque chose qui est assez récent dans le domaine du jeu, on va dire une dizaine d'années, pour les tout premiers. Maintenant que ça s'est démocratisé, est-ce qu'on a un bon retour sur l'usure de ces Gaming Mat? Je sais pas, moi en tout cas j'ai jamais eu de problème, que ce soit avec des coins droits ou avec des coins en rond. Et je trimballe mes tapis dans les tournois, sur les parties que je fais avec les potes. Je les donnais pas mal quand j'avais encore beaucoup d'activités à l'association. Ils sont toujours revenus nickel. Alors on est sur un tapis Blood Ball de type orc. Ça je vous l'ai déjà dit, le mousepad à l'arrière est complètement neuf et ma foi, il est brillant. Je me souvenais pas que c'était si brillant que ça. Peut-être qu'il est un peu plus mal. Donc voilà, bon après c'est du néoprène, ça se déroule, ça se cale nickel. Vous avez vu le design. Alors j'ai demandé un design orc. Voilà. Vous avez vu ce type de design. On est sur des couleurs bien éclatantes. Ce que j'aime bien chez Nico au niveau de Stratmat, c'est qu'il a des couleurs qui ressortent bien, qui sont très contrastées. Alors il est graphiste à l'origine, donc forcément il sait ce qu'il fait. Mais surtout, on a toujours ces effets d'ombre. Alors là, je leur plie un peu parce que c'est ma table qui n'est pas assez grande. Mais on a toujours ces petits effets d'ombre et de lumière. J'avais fait notamment la revue du tapis cathédrale, que j'adore, c'est un de mes plus beaux tapis. Et là on retrouve un peu ça, même si l'herbe est quand même un petit peu moins réaliste dans le sens où elle est très impactante. Et c'est ce qu'on demande sur des tapis de Blood Ball, je pense. Moi j'ai choisi le design numéro 2, si vous allez sur son site, parce que je voulais les vestiaires de chaque côté du terrain.
Il y a moyen d'avoir des vestiaires des deux côtés, enfin comment je veux dire d'un seul côté, du coup avec des choses plus restreintes. Ici on a sur un côté le vestiaire normal. Je vous referai des zooms là-dessus après avec l'appareil photo bien sûr. On est sur le tableau des passes classique. Ici le tableau de météo. Là on a le premier vestiaire avec les vestiaires sonnés, morts, et puis les vestiaires de réserve. Ici les différents comptes tours et les comptes de relance. Et de l'autre côté la même chose, sauf qu'au milieu il y a le tableau des éliminations, commotions, amoches et tout ça, tout ce qui est tableau de blessures. Et puis après, il y a les événements de coup d'envoi, donc tout ce qui est appeler l'arbitre, machin et tout. Donc c'est plutôt complet. On est également, si vous voulez jouer à alors je crois que c'est Dungeon Ball qui a besoin des petites trappes qui sont précisément à ces emplacements-là, donc là c'est bien. Et puis après côté petits détails qui font plaisir, on a ce genre de petites planches là qui sont disséminées à droite à gauche. Ici il doit y avoir un casque, une corne, on a 2-3 petits trucs comme ça. Il y a bien sûr les tableaux de dispersion des ballons ici, des tableaux d'engagement, enfin de touches ici, et puis le marquage touchdown sur les côtés. Alors moi ce que j'aime bien regarder sur les tapis, c'est quand il y a des répétitions. Et les répétitions, j'aime pas ça, parce que au niveau d'une texture, c'est vrai que quand on retrouve un truc, mais qu'au niveau d'une figurine, on va retrouver le même caillou juste à côté, je trouve ça toujours un petit peu dommage. Et là, ma foi, les textures se répètent pas. Au niveau du design général, ça se répète pas. Alors bien sûr, on va avoir le même type de texture au niveau de la terre et tout ça, mais je vais pas avoir le même type de caillou. Si je zoome de là à là, on va pas avoir la même chose. On a même un petit rognon de pomme, là, c'est super fun. Là, on a un cadavre, il y a un bout de corps humain, de squelette. Non, c'est vraiment cool. Et donc, c'est ce que je disais, ouais, ça se répète pas, franchement. Alors, est-ce qu'on a le même escalier d'un bout à l'autre? Ouais, on va avoir une copie du vestiaire qui a été inversé ici, ce qui fait qu'on a les mêmes marches là et là, mais c'est un détail et c'est à l'autre bout du terrain, donc franchement, ça influe pas trop. Pareil ici au niveau des marches, j'ai l'impression, alors c'était à l'inverse, mais j'avais l'impression que cette marche-là était la même que celle-là, mais en fait pas du tout. Et du coup, on n'a pas de répétition de texture au niveau des pierres, donc c'est plutôt cool, c'est lisible. C'est pas une texture extrêmement réaliste, attention. On est beaucoup dans le fantasy. Moi, je sais que j'avais produit moi-même des terrains à l'époque où le vinyle était encore très très demandé et que le néoprène n'existait pas encore ou qu'il n'était pas encore démocratisé. Et moi, je m'attachais à faire des trucs hyper réalistes avec une profondeur dans les vestiaires, comme si le truc avait été creusé. Et puis j'essayais d'utiliser des vraies textures de planches de bois que j'avais pris en photo, des vraies textures d'herbe. Là, je dis pas que c'est pas des vraies textures d'herbe ou ce genre de choses, mais on voit que le bois a été, on va dire, simplifié et que du coup, il est moins réaliste, mais par contre, sur un point de vue visuel de loin avec les figurines, sur un terrain posé comme ça, et du coup ça donne une impression de lisibilité meilleure que ce que moi je faisais. Bon, après la texture fait que le néoprène, on peut avoir une vraiment meilleure définition que sur le vinyle, et puis en plus ça tient bien, ça se pose comme ça, voilà. Vous avez vu, il était roulé depuis je sais pas combien de temps, parce que je l'ai reçu il y a quelques semaines quand même, avant de vous faire la review, et il se déroule direct, alors que le vinyle, j'aurais dû galérer à soit le scotcher, soit le déployer, le rouler 36 fois dans l'autre sens. Là, on est sur, comme d'habitude, une bonne texture. Les chiffres sont peut-être un peu simples, dans le sens où j'ai l'impression qu'ils sont vraiment posés sur le bois. Alors ça, c'est toujours mon souci de réalisme. Si j'avais à faire ce genre de terrain, j'essaierais de faire comme si les chiffres étaient peints dessus, peints sur le bois. Mais du coup, ça serait aussi moins visuel. De loin, ça serait moins clair. Alors que là, alors certes, c'est posé par-dessus, c'est quelque chose qui est moins réaliste et qui est posé au-dessus du design, mais ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux critiquer d'autre? Les clous ici sont vraiment extrêmement gros par rapport à la taille qu'on peut attendre d'une structure d'une figurine. Ils sont par exemple mieux dimensionnés ici. Bon après, c'est à voir, moi j'aime bien, c'est lisible, c'est ce qu'on demande. De toute façon Blood Bowl c'est un jeu qui doit être précis, parce que même s'il y a le côté fun des figurines et le côté fun du fluff et de l'historique qui tourne autour de Blood Bowl, je vous garantis qu'en partie les gars ils sont quand même vraiment très droits, donc du coup c'est mieux d'être précis dans le visuel également. Autrement, hop là, inversion des deux croix ici, le logo orc ici qui est plutôt pas mal, sympa. Alors c'est pareil, c'est pas une texture peinte sur le terrain, c'est plus une texture en filtre par-dessus.
Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'en fait, sur les croix qui sont sur le terrain, moi j'aurais voulu que ça soit peint sur l'herbe, un peu comme du marquage sur un terrain de foot hein, ou sur n'importe quel terrain de sport. Là, on a plus l'impression que c'est une projection de lumière ou un design, et du coup, au niveau de ça, ça pêche peut-être un peu. Mais ça, c'est mes goûts personnels. Après, franchement, belle définition. Les logos sont très droits. Pareil, si je devais critiquer les logos, ici, on est un petit peu moins sur un design d'orc. Peut-être plus sur un design, à mon avis, sur tous les terrains, c'est les mêmes. Mais voilà. Non, c'est cool. Je vous fais des petits visuels avec les figurines. Et puis, on va revenir ensemble sur une impression générale de ce type de produit. Et franchement, ça va être sympa. Alors voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais franchement, joli design. Avec les figurines, je pense que vous vous rendez mieux compte de la lisibilité de ce terrain. L'occasion aussi pour moi de vous montrer mes petites orquettes. Mon équipe de Blood Bowl que je traîne depuis des années parce que j'avais réussi à avoir presque la totalité, je pense, d'une gamme qui n'existe plus aujourd'hui avec des orques noires féminines. Et du coup, il y a même l'équipe de caméra et tout ça. Enfin, je sais pas si vous connaissez cette team, mais c'était vraiment sympa. D'ailleurs, je me souviens même plus de la marque, mais la voici en scène sur la map. Et ma foi, c'est un terrain de Blood Bowl qui est plutôt sympathique. En tout cas, j'en avais pas pour mes orques. C'est l'occasion d'avoir un joli petit tapis et de vous en faire la review par la même occasion. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Stratmat. L'avantage c'est que il est très réactif, il peut vous il peut vous le contacter, et puis l'idée c'est qu'il peut vous faire vraiment des designs sur mesure, à la fois sur une map normale par exemple, il peut rajouter du quadrillage si ça n'existe pas sur un de ses designs, et puis il fait aussi des commandes club et des commandes association, donc contactez-le par mail, il peut vous faire vraiment des prix sympas, c'est aussi bossé français, c'est aussi bossé local, et donc du coup c'était l'occasion de vous faire une petite review supplémentaire autour des tapis de jeu sur la chaîne, et puis surtout du Blood Bowl, chose que je n'ai pas beaucoup fait sur la chaîne, à part pour mon stade que je vous invite à revoir si jamais vous ne l'avez pas vu. C'était la construction d'un stade complet, où j'avoue cette zone de décor, alors peut-être sans les deux gouttes étant donné que je les avais fait en réel, ça aurait été du plus bel effet au milieu du stade construit. Donc voilà, n'hésitez pas à me commenter ce terrain pour savoir si vous l'avez aimé. Peut-être que vous avez déjà des revues sur Stratmat parce que vous êtes peut-être déjà équipé en tapis, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis sinon, à bientôt sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager comme d'habitude. C'est grâce à ça que la chaîne avance. Merci à vous et à bientôt.